Suivre Jésus implique des changements. Quelqu'un m'a dit changement. Ce soir, tu seras obligé de faire quelques changements. D'accord? Suivre Jésus implique des changements. Lorsque Jésus dit à ces hommes pêcheurs de poissons, il dit « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes ». Il est en train de dire « Suivez-moi et moi je vous transformerai ». Je suis d'accord avec ton amen. Suivez-moi et moi je vous changerai. Avant de faire de vous des pêcheurs d'hommes, je vous changerai. Salomon a été établi roi très jeune. Mais pour qu'il devienne le roi que toi et moi nous connaissons, dont la renommée s'est accrue à cause de sa sagesse, il fallait qu'il fasse une rencontre selon 2 Chroniques 1:10. Il devait faire une rencontre. Il était fils de David, l'ADN royal, le trône était garanti, mais il devait faire une rencontre pour qu'il soit l'homme sage que nous connaissons aujourd'hui. Pour que tu sois ou que tu manifestes la réponse que tu es, tu dois suivre. Pas un homme, mais Jésus. Tu dois continuellement suivre Jésus. Ce que l'on devient se distille. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on suit Jésus, c'est pour devenir. Quelqu'un m'a dit devenir. Non, ça c'est pas bien dit. Dis-moi devenir. Yes. C'est un moment d'enseignement, donc il faut que tu m'aides. Quelqu'un d'autre m'a dit devenir. Yes, j'aime mieux ça. Lorsqu'on suit Jésus, c'est pour devenir avant d'avoir. Ainsi, Jésus ne bénit pas tout le monde. C'est choquant, mais je vais réchoquer. C'est un peu décevant, mais c'est la vérité. Jésus ne bénit pas tout le monde. Tout le monde ne sortira pas d'ici béni. J'ai choqué quelqu'un? Pourquoi il ne bénit pas tout le monde? Parce que Jésus fait devenir avant de vous bénir. Parce que ce qui devient est pérenne. Ce qu'on vous donne est passager. Ce que l'on devient est distillé. Et ça va au-delà du temps et de l'espace. Lorsque vous êtes une réponse, vos enfants seront la paix. Je n'ai pas dit auront, j'ai dit seront. Quelqu'un m'entend? Lorsque vous êtes une réponse divine, c'est-à-dire que vous êtes devenu en cause de la transformation, ce que vous êtes, c'est distille au-delà de votre temps. Vous passez, mais ce que vous êtes, vous le transmettez à votre enfant. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. Ce que vous le transmettez à votre fils. Voilà pourquoi tu vas écouter la phrase et tu vas le dire à ton frère. Ce que l'on recherche, ou bien on va dire comme ça, ce qu'on a est limité. Ce que l'on devient se distille. Est-ce qu'un homme intelligent l'a dit? Ce que l'on a est limité. Voilà pourquoi en réalité, un vrai enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu? Un vrai enfant de Dieu ne court pas derrière les biens. Je comprends que les enfants de Dieu sont de ce côté. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Les autres là, vous ne me verrez pas. Je vais ici. Un enfant de Dieu ne court pas derrière les biens. Voiture, maison, château, non. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. J'aime ton amen. Croire, c'est devenir. Avoir le royaume dépend du devenir. On n'entre pas au ciel parce qu'on est beau. On entre au ciel parce qu'on est devenu enfant de Dieu. I like that amen. J'aime quand les gens aiment la parole. Donne-moi 3 amens. Je reprends la phrase avant de passer. Avoir, c'est passager. Devenir, c'est générationnel. Voilà pourquoi Jésus dit, venez et suivez-moi, moi je vous ferai devenir.
Tu n'es pas un palliatif. Selon la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure. Tu n'es pas un palliatif, tu es une réponse divine. Un palliatif peut assouvir un besoin pour le temps. Écoute-moi bien s'il te plaît. Un palliatif peut assouvir un besoin pour un temps sans toucher la racine du problème. C'est ça le palliatif. Ça peut résoudre un problème pour un temps sans toucher au vrai problème. Mais la solution ou la réponse divine touche au vrai problème. Et quand le vrai problème est touché, le problème est terminé. Le palliatif, quand vous avez un palu, ça peut être du Doliprane. Vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez calmé peut-être la fièvre. Mais la maladie reste. Toi, tu n'es pas un palliatif. Je ne sais pas si ton voisin est un palliatif. Mais toi, tu ne l'es pas. Toi, tu es... Parle bien que ton voisin entende. Toi, tu es la réponse divine. C'est-à-dire, tu vas à la racine et tu termines l'affaire. Ton mariage ne sera pas qu'un mariage. Ce sera un mariage qui va déraciner le manque de paix dans le mariage, dans toute la famille. Cet amen est tombé sur celui qui est à côté. Regardez, je vais vous montrer mieux l'exemple du palliatif et de la réponse divine. J'ai besoin de 2 frères, s'il vous plaît. 2 frères. Les frères, vous êtes où? Ah! D'accord. Mais les frères de la sécurité, vous êtes des aventuriers? Non, vous êtes des aventuriers. Normalement, vous devez vous activer, frère. Bon, j'ai 2 frères. Le prophète avait demandé d'amener l'huile. C'était aujourd'hui ou demain? Demain, hein? Donc personne n'a l'huile. Dans la salle, qui a une bouteille? Maman, là-bas c'est déjà venu. Regardez. Tu n'es pas un palliatif. Tu es... Comment tu hésites comme ça? Regardez-moi maintenant les frères. Regardez-moi. Ça c'est de l'huile. On a déjà prié pour ça? Non? Ok. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que cette huile n'est plus ordinaire. Une puissance et un pouvoir opère. Et celui qui croira vivra le miracle. Au nom de Jésus, Amen. Ouvrez-moi ça s'il vous plaît. Répète un peu avec moi, je ne suis pas un palliatif. Vous savez pourquoi on vous demande des fois de répéter? C'est pour que tu convaincs à ton âme. Même David parlait à son âme. David a dit, oh mon âme, écoute ce que j'ai à te dire. David parlait à son âme parce qu'il peut arriver que dans les vents violents, même ton âme n'a plus de force d'avancer. Tu dois répéter à ton âme celui que tu es. Tu es une réponse. Tu n'es pas un palliatif. Tu as ouvert mon frère? D'accord. 3e frère, viens. Tu vas m'aider. Tiens cette huile. À partir d'ici, tout le monde voit? Tout le monde voit? D'accord. Décalez-vous un peu. Vous n'êtes pas vraiment dans le couloir. Les 2 frères sont là. Ça, c'est un billet de 100 $. Dommage, je n'ai pas les francs. Hein? Alors, tenez. Pourquoi vous, avant de prendre, vous regardez comme ça d'abord? Hein? Vous avez tendance à regarder. C'est quoi le problème? Il y a quelque chose que je ne comprends pas? Ah, c'est rare. Donc c'est une bonne chose alors. Cet exemple est bien donné. Parce qu'avant de prendre ça, les frères ont d'abord regardé. Il ira changer ma soeur. Ouvrez. Mon frère, vous vous appelez comment? On va dire le frère en blanc et le frère en bleu. D'accord? Le frère en blanc, qu'est-ce qu'il prend?
l'argent. Levez. Il prend l'argent, n'est-ce pas? Le frère en bleu, par contre, venez. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Ça, c'est un palliatif. Ça, c'est une réponse. Celui qui prend l'argent croit qu'il a tout pris, alors que ça va se terminer demain matin. Mais l'huile sur la tête ouvre les portes, chasse la mort, condamne l'esprit de mort, attire la faveur. La réponse va au-delà de l'espace et du temps. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu n'es pas un... Tu es une réponse. C'est comme ça que la plupart des jeunes se trompent. Tu entres dans les bureaux du prophète Philippe, toi tu attends un... Tu es là, tu lui dis, prophète Philippe, j'ai beaucoup de problèmes dans ma famille. Donne-moi un palliatif. J'ai besoin d'autant de francs. Alors que, s'il te donne, c'est bien. Mais cela est un palliatif. Dans quelques jours, il n'y aura plus les effets de cette présence. Mais l'huile est une réponse à plusieurs questions. Je prophétisais sur quelqu'un. Toi, tu ressembles à cette huile. Tu n'es pas un palliatif, tu es une réponse. Où sont les hommes intelligents? Ça ira de génération en génération. J'ai envie de parler à 30 familles en disant, sur cette génération, vis comme une réponse. Voilà pourquoi tout ce que Dieu va te donner cette année, ça sera pour résoudre des problèmes générationnels. Mais où sont les hommes d'onction qui sont venus chercher l'onction? Lorsqu'on est ignorant et qu'on sort de cette salle, que vous êtes peut-être ce frère-ci, vous risquez de dire, mais à moi on n'a donné que de l'huile. Non, on t'a tout donné. Je reste un peu ici. Soulève l'argent, papa. Ça ne brise pas le joug. Tu peux avoir ça, avoir un très mauvais mariage. Tu peux avoir ça et avoir un très mauvais travail. Tu peux avoir ça et être envoûté tous les jours au travail. Mais avec l'onction. La Bible dit l'onction brise le joug. Tu n'es pas un palliatif, tu es une réponse divine. Je parle à celui qui croit que ton fils vive dans la paix à cause de toi. Donne-moi un amen normal. Que ta fille vive dans la paix à cause de ce que tu es. We praise the name of Jesus. Les frères, allez-y. 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 Le bourdonnement là, c'est pourquoi? Ainsi, le Christ n'est pas un palliatif. Le Christ est une réponse divine. Je reprends parce que tu n'entendais pas. Le Christ n'est pas un palliatif. Le Christ est une réponse divine. Le Christ n'est pas celui qui est là pour te guérir du palu. Le Christ, il est là pour te donner des solutions éternelles. Que Jésus te soutienne. La réponse divine ouvre des brèches à plusieurs victoires. Tu as dit toi-même que tu es une réponse divine. Tu ouvriras donc des brèches à plusieurs victoires. Voilà pourquoi il est essentiel de suivre Jésus et de devenir. Tous les jours, il faut devenir. Le devenir fait de vous un parfum. Lorsqu'il est répandu, même sur différents vêtements, c'est la même odeur. Ça fait de vous un parfum. Vous êtes un parfum, vous n'êtes pas un savon.
Le savon vous nettoie, enlève la saleté, certaines bactéries, mais vous devrez encore l'utiliser demain. Mais il y a des parfums, quand vous mettez aujourd'hui, même après 10 ans, tu touches l'habit, il y a l'odeur. Voilà pourquoi Jésus aussi avec nous. C'est notre parfum. Vous savez, avec le parfum, il y a quelque chose là. Tu peux ne pas être au fond propre. Mais si tu t'es parfumé, c'est ton odeur qui commence à attirer. La bonne odeur commence à attirer. C'est ce qui se passe avec tous les enfants de Dieu ici. Lorsque les hommes te regardent, ils te célèbrent, ils t'admirent, ils t'acclament. Alors qu'en réalité, ce parfum, ce n'est pas toi. Ce parfum, c'est Jésus. Ils te regardent, ils te suivent, mais alors que toi, à l'intérieur, tu es sale. Tu es imparfait. Tu es un pécheur. Mais les hommes s'approchent à cause du parfum qu'est le Christ sur toi. Et il est écrit tel, il est tel, nous sommes dans ce monde. S'il est un parfum, tu dois aussi être un parfum. Que l'odeur de ta bénédiction impacte tous les autres domaines de ta vie. J'aime la foi que j'entends ici. Que l'odeur de ta délivrance impacte tous les domaines de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Je repose la question. Est-ce que c'est toi? Pose un peu la question à ton voisin. Es-tu sûr que c'est toi? Dans ce processus du devenir, il faut respecter Jean 2,5. Dans le processus du devenir, il faut respecter Jean 2,5. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira si vous voulez avoir le vin nouveau. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Christ t'ordonne, c'est ce que tu as à faire. Car dans l'obéissance, c'est là qu'il y a le devenir. Apprends à obéir à Dieu. Dans l'obéissance, c'est là qu'il y a le devenir. La clé de la révélation de ton identité se cache dans l'obéissance. L'obéissance à Dieu, please. L'obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne va pas pécher parce qu'un homme t'a ordonné des choses. Non, comment as-tu fait pour coucher avec cet homme de Dieu là? Toi tu dis, je l'ai fait parce qu'il m'a demandé, c'est un homme de Dieu. Non. Un homme de Dieu d'ailleurs ne peut pas te demander des choses comme ça. Donne-moi un amen normal. Dieu, c'est à lui que tu dois obéir totalement. Là où Dieu est, c'est là où tu es. L'obéissance est la clé à la manifestation de votre identité. Évidemment, c'est par le Saint-Esprit qu'on obéit. Je repose la question, est-ce que c'est toi? Maintenant, lève-moi ta main droite et dis avec moi, si c'est moi, je dois me débarrasser de ces manteaux. Qui a dit amen? Si c'est toi, tu as dit que c'est toi? Palliatif ou réponse? Pas palliatif. Si c'est toi, tu dois te débarrasser de ce manteau ici. Bon, je ne sais pas si je vais avoir le temps de présenter tous les manteaux, mais bref, tu dois te débarrasser des manteaux que je vais présenter ce soir. Si tu écris avec moi le premier manteau qu'une réponse divine doit abandonner, comme Bartimée avait jeté, c'est l'orgueil. 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 Pendant que je parle, je sens qu'il y a des gens qui sont piqués. L'orgueil. 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 Je sens que ça pique quelque part. Je dis l'orgueil. Débarrasse-toi de l'orgueil. Proverbe 8,13. Proverbe 8,13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est ce que Dieu déteste. Pourquoi? Premièrement, l'orgueil, ou on va dire l'orgueilleux place sur le trône des dieux ses compétences. L'orgueilleux, il place sur le trône des dieux
ses compétences. Il croit qu'il est à cause de ce qu'il a comme potentiel. L'orgueilleux croit qu'il est devenu ce qu'il est devenu à cause de son diplôme. L'orgueilleux croit qu'il est ce qu'il est devenu parce que son père l'a amené dans de très bonnes écoles. Donne-moi un amen que je parle. L'orgueilleux, il a pris le trône de Dieu, là où Dieu doit recevoir toute la gloire. Car, j'ouvre une parenthèse, tout ce que tu es est grâce. Tout ce que tu es vient de Dieu. Je ne veux pas les amens des gens qui sont distraits, je veux les amens des hommes de foi. Tout ce que tu es vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Ce que tu seras demain, c'est Dieu. Mais l'orgueilleux a déplacé Dieu sur son trône et il a pris son intelligence, sa force, ses compétences, il a mis sur le trône. Vous savez, l'orgueil fait partie des vices qui se dissimulent très bien. Au point où il y a des orgueilleux qui pensent ne pas être orgueilleux. Je parle ou je laisse. Je ne veux pas trop durer dans l'orgueil dissimulé parce que ça va me prendre du temps. Mais écoutez seulement ceci. Parmi les signes des orgueilleux qui se dissimulent, il y a des orgueilleux qui affichent des attitudes d'humilité pour être vus. Qui n'a pas entendu? Parce que la première tranche ici, c'est l'école. Hein? D'accord? Qui n'a pas entendu? Tu as entendu? Il y a cet orgueil bien dissimulé où cet orgueilleux est un tout petit peu intelligent au point où il pose des actes d'humilité pour être vu. Et restons dans notre contexte, il pose des actes d'humilité pour qu'on mette sur TikTok. Ça veut dire tu vas le voir là à genoux. Il est à genoux. Frère, il n'est pas à genoux. Il n'adore pas. Il attend qu'on vienne prendre la photo, qu'on mette sur TikTok. Sois délivré de l'orgueil. Sors de l'orgueil. Ne fais pas semblant. Sors de l'orgueil. Au nom de Jésus, sors de l'orgueil. Il y a quelqu'un quelque part qui dit qu'il fallait que j'attende la deuxième partie. Désolé. Est-ce qu'on peut parler un peu des réseaux? On peut parler un peu? Écoutez, mon père spirituel un jour m'a dit, Joël, il faut savoir que c'est lui qui a créé sa chose. Il est le seul à savoir pourquoi il a créé. Une grande intelligence. La personne qui a... Nous les chrétiens, nous l'utilisons pour l'évangélisation. Mais ce ne sont pas les chrétiens qui ont créé ça. Donc celui qui l'a créé, excusez-moi de vous choquer, l'a créé pour aliéner la pensée et la psychologie des hommes. Au point où si les choses ne se font pas sur les réseaux, tu crois que tu as échoué. Tu crois que ça ne marche pas. Tu crois qu'il y a un problème dans ta vie. Où sont les personnes qui sont délivrées? Sois délivré de ça. Sois libéré de ça. Les réseaux sociaux ne mesurent pas la foi des gens. Ne mesurent pas la sainteté des gens. Donne-moi un amen. Je vous montre quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bâton? Non? Quelque chose qui ressemble même à un bâton. Quelqu'un? Qui ça? Ah, le batteur là. Le batteur ici, je suis en train de le chercher dans les réseaux prophétiques. Parce que... Ça va, frère? Regardez, les réseaux sociaux. Mission d'aliéner l'esprit et la psychologie des hommes. Ça vous déforme et vous ne le savez même pas. Tu es devenue envieuse mais tu ne réalises même pas. Tu es devenue jalouse mais tu ne réalises même pas. Lorsque tu vois quelqu'un se marier, tu zappes vite. Ton cœur commence à gonfler. Sors de cette réalité. Au nom de... Regardez, je vous montre.
Look at me, please. Un jour, il y avait un monsieur. Le Seigneur vient rencontrer ce monsieur, on va dire vivant chez son beau-père. Déjà vieux, bon pas très vieux, mais déjà âgé. Le Seigneur vient le trouver en train de paître les brebis de son beau-père. Vous savez qui c'est? Merci, Moïse. Quand il vient, il dit à Moïse, Moïse, je vais t'envoyer libérer mon peuple. Il dit, c'est pas possible. Moi, je suis incapable. Il dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, un bâton. Maintenant, c'est là que je veux vous amener. C'est de ça que je parle, quand je parle des réseaux sociaux. Parce que quelqu'un va dire, mais pasteur, ça aide aussi l'évangélisation. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous, les chrétiens, nous utilisons pour l'évangélisation. Mais tu dois respecter ce principe du bâton de Moïse. Dieu dit à Moïse, jette le bâton. Il jette. Ça devient? Quand ça devient le serpent, l'Écriture dit clairement que Moïse s'est retiré. Moïse eut peur, que c'était vraiment un vrai serpent. Et Dieu lui dit, pourquoi tu as peur? Calme-toi, c'est un serpent. Mais voici, attrape le serpent où? Par la queue. Les réseaux sociaux, les chrétiens, vous devez tenir ça par la queue. Parce que ça reste un serpent. C'est un serpent. Tenez ça avec des pincettes. Ça risque de te détruire. Mais donne-moi un amen. Si tu ne fais pas attention, ça va te détruire. Aujourd'hui, quand tu postes une chanson, tu es chanteur ou un prédicateur, tu postes une chanson, tu commences à surveiller les vues. Comme si les vues voulaient dire combien d'âmes ont été sauvées. Les vues ne veulent pas dire combien d'âmes ont été sauvées. Que l'Éternel nous délivre du mal. Que quelqu'un dise, je suis enfant de Dieu. Non, dis, je suis enfant de Dieu. Je resterai enfant de Dieu. Que le Saint-Esprit garde mon intelligence. Le serpent, quoique c'est Dieu qui est avec Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, tiens les serpents là où tu veux. Tu es le grand prophète. Dieu dit à Moïse, tiens à la queue. Parce que la tête là, c'est un serpent. Il va te mordre si tu ne fais pas attention. C'est ton bâton. Mais si tu ne prends pas garde, il va te mordre. Parce que quoi que ça soit ton bâton, le serpent a le venin. Nous les enfants de Dieu, utilisons ça pour la gloire de Dieu. Utilisons ça pour évangéliser. Mais que cela ne t'aliène pas au nom de Jésus. J'attends que quelqu'un me donne 3 amens. Que l'orgueil te lâche. Que l'orgueil te lâche. Ce ne sont pas à cause de tes compétences que tu en es là. Il y avait plus compétents que toi qui ne sont pas arrivés là. Quelqu'un qui va dire toujours à cause de ce, permettez-moi de dire ça comme ça, de ce monstre qu'on appelle réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui va dire, meilleur, tu n'es pas le meilleur. C'est pas parce que tu as regardé sur les réseaux que dans ton domaine, tu es bon que tu es le meilleur. Parce que tous les bons ne sont pas sur les réseaux. Il y a les bons que tu ne connais pas qui sont en dehors des réseaux. Tu n'es pas le meilleur. L'orgueil. Le système de Dieu n'est pas le système des meilleurs. Vous avez pris l'évangile du serpent et vous l'avez amené dans l'église. Et vous avez trouvé des tests pour justifier le mensonge. L'évangile de Jésus, ce n'est pas une compétition. Avec Jésus, le mystère des bons, c'est le mystère des êtres avec 4 visages. Les êtres vivants qui ont 4 visages. L'un est comme un chérubin, un autre comme un lion, un autre comme un aigle et un autre comme un homme. Un être vivant mais qui a 4 faces. C'est ça la logique de Dieu. Je reprends. Un être humain, vous allez le voir dans les Ézéchiel et dans les Apocalypses. Un être vivant mais qui a 4 faces. Lui-même, il a la face d'un homme. Lui-même a la face d'un aigle. Lui-même a la face d'un chérubin. Et il a la face d'un lion. Je te pose une question simple. Entre le lion et l'aigle, qui est meilleur?
Entre le lion et l'aigle, qui est meilleur? Entre l'homme et le lion, qui est plus fort? Vous voyez vos réponses? Là-bas c'est le lion, là-bas c'est l'homme, là-bas c'est l'aigle. La vérité c'est qu'il y a, chacun est bon dans son domaine. Donne-moi un amen que tu sois délivré de l'orgueil. Chacun est bon dans son domaine. Est-ce que je peux entendre des enfants de Dieu dire Jésus me délivre de l'orgueil? Chacun est bon dans son domaine. Qui t'a dit que c'est une affaire de meilleur? Voilà pourquoi tu es très jeune, mais tu souffres de chute et de hausse de tension. Avec le monstre là, les réseaux sociaux, ça t'aide à souffrir de chute et hausse. Trop jeune comme toi. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es en compétition. Tu n'es pas en compétition. Tu auras le travail de ta destinée. Tu auras le mariage de ta destinée. Tu auras les enfants de ta destinée. Pendant que tu dis Amen, le voisin aussi, il reçoit sa portion. Non, vous savez quoi? Il faut vraiment qu'on démolisse ça ce soir. Quelqu'un a dit avec moi, l'orgueil doit tomber. On ne tue pas Goliath avec ses compétences. Goliath tombe par l'Éternel. Quelqu'un a dit, je suis tout ce que je suis par l'Éternel. Je voudrais que tous les esprits impurs entendent ça. Dis encore, je suis tout ce que je suis par l'Éternel. Que les sorciers de ta famille entendent ça. Deuxième fois. L'homme intelligent dit troisième fois. Quatrième fois. Sois rapide. Cinquième fois. Sixième fois. La septième fois. C'est par l'Éternel. David a dit, tu viens contre moi avec le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Mon frère, des fois, quand tu mets ta veste là, il faut te calmer quand tu marches. Tu vois, depuis un moment, tu es trop haut. Je ne sais pas si c'est ta veste ou c'est ton poids, mais... Ça veut dire même quand tu entres à l'église, on n'arrive même pas à te saluer parce que tu marches. You are too high. Tout ce que tu es, c'est Jésus. S'il t'arrache la vie, tu restes un cadavre. On va t'appeler un corps. Alors je parle avec ceux qui croient que Jésus est plus grand. Je dis, Jésus reste le centre de toute réussite. La gloire ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. We thank Jesus for the grace. L'élévation ne vient pas des hommes. Mon frère, il y a des gens... Ah, j'ai envie de le dire. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est vrai que tout est grâce. Non, parle bien, dis-lui, c'est vrai que tout est grâce. Mon frère, il y a des hommes extrêmement intelligents, mais qui n'ont pas su choisir des bonnes femmes. Il y a des femmes tridocs, mais elles n'arrivent pas à choisir un homme normal. Ça veut dire, dans la normalité là, ces hommes-là ne sont pas là. Tout est grâce. Je pose la question dans cette salle. Qui est parent? Lève la main bien. Homme comme femme. Tu es parent? C'est une grâce. Tu as des enfants en bonne santé. Tu as des enfants qui vont bien. Tu as des enfants qui peuvent t'appeler papa, maman. C'est une grâce. Où sont ces hommes intelligents? Finalement, où sont ces femmes intelligentes? C'est une grâce. Voilà pourquoi je prophétise. Ton enfant sera aussi la grâce des autres. Il sera l'opportunité des autres. Il sera la faveur des autres. J'aime ton amen. Ton enfant sera la porte des autres. Je demande à toutes les mères. Ah oui, je vois les corbeilles là-bas. Je demande à toutes les mères, mettez une sémence. Toutes les mamans, pas les papas.
Les hommes, restez là où vous êtes. Parce que vous avez tendance à être incrédules. Les femmes, on y va. On met la semence. Pendant que tu mets la semence, que ton fils soit remarquable, distingué, puissant dans ce qu'il fait. Que ta fille réussisse sur terre. Qu'elle ne fasse pas partie des filles qu'on méprise. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle soit honorée dans un foyer. Qu'elle soit honorée dans un mariage. Qu'il aille de l'avant ton fils. Et qu'il soit un fils que les hommes vont indexer pour dire de qui est-il fils. Un homme de bénédiction, un homme d'avancement, un homme de progrès, un homme de percée, un homme de visitation, un homme de bénédiction. C'est que ton fils aura, il va corriger la destinée de ses grands-pères. C'est que ta fille aura, elle va corriger la destinée de ses grands-mères. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que Jésus te délivre de l'orgueil. Que Jésus te donne la victoire. Mon frère, l'orgueilleux méprise les autres. C'est la deuxième chose. L'orgueilleux méprise les autres. Il se sent tellement haut qu'il méprise les autres. Il salue les gens avec dédain. Comme si là où il est arrivé, il était né là. L'orgueilleux pense qu'il est le tenant du titre. C'est-à-dire que ce qu'il est, personne d'autre ne le sera. Que Jésus te donne la victoire. L'orgueilleux pense que la chaise qu'il occupe, personne ne va l'avoir. Alors qu'en réalité, tel tu es arrivé là-bas, le chemin n'a pas été brouillé. Le chemin pour arriver là où tu es arrivé, il est encore ouvert. Lorsque tu méprises les autres à cause de ta position, tu dois savoir, retiens bien, parce qu'il s'agit de toi. Lorsque tu méprises les autres à cause de ta position, tu dois savoir que Dieu prépare un David. Dieu a toujours une réserve. Ce que tu es aujourd'hui, d'autres le seront après toi. Et comme le système de Dieu est un système d'amplification, Dieu placera des hommes et des femmes qui feront mieux que toi. Je répète une phrase que tu diras à ton frère. Dieu n'a pas fini de placer. Localise-moi une autre personne, s'il te plaît. Dis-lui ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'être orgueilleux dans la vie. Vous savez, des fois, moi, quand je vois un orgueilleux, je dis, mais je ris seulement moi-même. Je dis, mais c'est quoi? Ça ne sert à rien d'être orgueilleux dans la vie. Est-ce qu'on peut parler en tant qu'Africain? On peut parler en tant qu'Africain. Ah, mon frère. Quand on est Africain, être plus âgé, ça veut dire le plus petit là, galère sur galère. Comme toi, tu es plus âgé, ça veut dire tout doit tourner autour de toi. Comme toi, tu es le grand frère, tu es la grande sœur, tout doit cogiter autour de toi. Tu donnes même des conseils façon au nom de ton âge. Je choque quelqu'un. L'expérience n'est pas toujours la sagesse. L'expérience veut simplement dire on a eu à acquérir certaines leçons par rapport à un certain domaine. Mais ça ne veut pas dire que cette expérience-là t'a assagi. Dieu ne souffre pas des personnes à choisir. La place que tu occupes aujourd'hui, Dieu n'a pas fini de placer. Avant la fin de Ephrata, il place. Avant la fin du mois de novembre,
J'aime ta foi. Avant le début décembre, avant les 25 décembre, quand j'ai dit 25, j'ai senti 26 à côté. 26 est connecté à qui? Je ne sais pas. Le 26 décembre, in the name of Jesus, que l'Éternel fasse ce qu'il a décidé dans le ciel. Quelque chose est écrit dans le ciel. Que cela se fasse au nom d'eux. Localise-moi quelqu'un qui est en train d'être délivré de l'orgueil. Hein? Il faut éviter les orgueilleux en ce moment, ok? Évite les orgueilleux. Parce qu'en ce moment-là, il peut même te gifler. Tellement qu'il est dérangé par l'enseignement. Localise-moi quelqu'un qui est en train d'être délivré. Dis-lui, Dieu n'a pas fini de placer. Beaucoup d'orgueil comme ça parce que tu es marié. Tu as traumatisé toutes les filles ici. Toutes mes filles célibataires qui sont venues là. Tu les as traumatisées. Parce que tu es marié. Madame, Dieu n'a pas fini. Calm down, cool down. Dieu n'a pas fini de placer. Et n'oublie pas, non, ça les célibataires, s'ils ne prennent pas, hommes comme femmes, ceux qui sont envoûtés. Et madame, monsieur les mariés, n'oubliez pas qu'en Canaan, c'est le second vin qui est meilleur. Donc, le second vin est en train d'arriver. Où sont mes filles? Où sont mes filles? Où sont mes filles? Où sont mes filles? Le second vin. Où sont mes fils? Le second vin est en train d'arriver. 2025, 2026, 2027, le second vin est en train d'arriver. We thank the Lord. Quelqu'un peut regarder son voisin. Non, 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 garde la position seulement que tu as eu là. Si tu es debout, tu restes debout. Si tu es à côté de quelqu'un, ne t'élève pas. Oh, j'ai dit garde la position que tu as, mon frère. Localise un voisin, dis-lui, le second vin arrive. Localise-moi bien quelqu'un, dis-lui, ne me traumatise pas, le second vin arrive. Monsieur, madame la mariée, les mariés, vous avez tellement traumatisé les célibataires qu'ils sont même devenus déprimés. Ah, le mariage n'est pas le ciel, mais le mariage se fera parce que le second vin doit arriver. We praise the name, Holy Spirit. Maintenant, regarde-moi, dis-moi, le maître est dans la fête. Dis-moi, le maître est dans la fête. Le second vin est garanti. Il est dans la fête. Pourquoi on pense que tu vas échouer? Le maître est dans la fête. Pourquoi on croit que tu vas te limiter comme ton père? Le maître est dans la fête. Pourquoi on croit que tu vas te limiter comme ta maman? Le maître est dans la fête. Regarde-moi une voisine, un voisin, dis-lui, tu as oublié que j'ai Jésus ou quoi? Le maître est dans la fête. Tu es là en train de dire à ma pauvre fille, tu lui dis, tu ne vois pas que tu grandis. Et alors? Toi, tu ne sais pas que grandir est une bénédiction? Tu veux quoi? Tu veux qu'elle meure? Tu veux quoi? Elle grandira, elle mûrira et elle se mariera. What is wrong with you? Vous avez déjà vu quelqu'un savourer une pomme qui n'est pas mûre? Vous avez déjà vu quelqu'un vouloir cueillir une mangue qui n'est pas mûre? Pourquoi vous traumatisez donc ces garçons-là? Il doit mûrir avant de se marier. Toi, tu veux qu'il se marie vite, vite pour qu'il aille chercher les sous-mamans. Il doit mûrir. Tout ce qui est mûr est convenable. Le maître est dans la fête. Lève ta main droite, dis avec moi, que l'esprit d'orgueil soit loin de moi. Thank you. Le maître est dans la fête. Il faut briser l'orgueil.
Prophète Philippe, ça veut dire que je dois couper quand je te vois debout. C'est le signal. Il faut que je sois discipliné, sinon mon mari va se fâcher. Toi, tu parles comme ça. Quand mon mari va voir les directs, il va dire, mais toi, tu as été indiscipliné, pourquoi? L'autre était debout en train de te signaler. Je dois quand même avoir une excellente soirée avec mon mari. Oui, surtout que c'est le meilleur mari de l'année. La troisième chose, l'orgueil précède la chute. Qui ne connaît pas ça? L'orgueil précède la chute. Je vais vous dire pourquoi. On peut baisser un peu? Pourquoi l'orgueil précède la chute? Parce que l'orgueil crée la cécité. Lorsqu'on est orgueilleux, on souffre de la cécité. On ne voit plus les choses essentielles de sa destinée. Lorsqu'on est orgueilleux, on est incapable de reconnaître les éléments clés de sa destinée. Il peut être à 0 mètre, mais toi tu lèves les mains, tu dis Jésus, aide-moi. Alors qu'il t'a envoyé quelqu'un pour t'aider dans ce domaine-là. Lorsqu'on est orgueilleux, on souffre de cécité au point de refuser de demander de l'aide. Demandez à un frère comment tu as fait. Ma soeur, je vois que tu réussis. Comment tu as fait? L'orgueilleux. Quelqu'un me dit l'orgueilleux. L'orgueilleux va chuter parce qu'il souffre de cette cécité. Écoutons-nous s'il vous plaît. L'orgueilleux ne peut pas voir tous les hommes que Dieu place autour de lui pour une nouvelle étape. Dans la vie est faite des étapes. Et selon les Écritures, mon serviteur s'élèvera. Et il s'élèvera très haut. Et il sera haut placé. Il est aussi écrit, je souhaite que tu prospères. Où? Lui, récite ça parce que ta voisine, elle ne comprend même pas de quoi on parle. Elle croit qu'on parle des mathématiques ou de l'histoire. Elle ne lit pas la Bible. Je souhaite que tu prospères. Donc, dans le mariage, dans les études, dans la fécondité, dans la famille. Si tu l'as dit, c'est entrer dans ta famille. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Mais écoute, Dieu ne fait prospérer personne. Je prends le risque de le dire. Dieu ne fait prospérer personne sans utiliser les hommes. Can I have a amen? Dieu a son système de bénédiction. Tu es un homme... Je parle ou je laisse? Non, attendez que je vérifie d'abord. Prophète, il y a des mineurs ici? Il n'y a pas de mineurs? Il faut pousser. Vous me poussez, mais vous allez me créer des problèmes. Il n'y a pas de mineurs. Vous savez, vous pouvez être un homme viril avec la sémence qui se reproduit tout le temps. Mais s'il n'y a pas de matrice, tu n'as pas de suite. Un homme a rencontré Potiphar. Potiphar l'a acheté et l'a amené dans la prison des rois. Et un autre est venu le prendre là pour l'amener devant le roi. Can I say it again? Un homme a été acheté par Potiphar. Potiphar l'amène dans la prison des rois. Et un autre vient le prendre dans la prison de roi et l'amène devant le roi. Tu peux avoir toute l'onction et la grâce que tu veux. Si Dieu ne place pas un homme, une femme pour te propulser, tu n'iras nulle part. Donne-moi un amen que ton chemin s'ouvre. Ça s'ouvre une fois, ça s'ouvre 2 fois, ça s'ouvre 3 fois, ça s'ouvre 4. La 5e, ça tombe sur toi.
Mais you know what? When you are blind, parce que tu es orgueilleux, imbu de toi-même, tu ne verras pas que la personne qui est à tes côtés, elle pourra te faire entrer quelque part. Et peut-être même qu'elle ne va pas utiliser son téléphone, mais elle va juste te donner un conseil qui va bouleverser ta vie. Quelqu'un m'a levé sa main droite et a dit, je dois voir. Voilà pourquoi dans Marc 28, 24, Marc 28, 24, Marc 28, 24, vous connaissez l'écriture. Jésus fait un miracle et il demande à cet homme, tu vois? L'homme dit, non, 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 je vois des hommes comme des arbres. Alors je veux dire à un voisin, et tu vas m'aider à le dire, Jésus ne rate jamais des miracles. Jamais. Il a touché la personne première fois. Il dit, tu vois? Il dit, non, je vois, mais des hommes comme... Il n'a pas dit des hommes comme des colonnes, des arbres. Avant de voir clair dans ta vie, tu dois voir les hommes comme des arbres. Parce que qui... Attends. Parce que qui dit arbre, fruit. Tu dois être capable de voir les hommes comme les fruits de ta destinée. Des fruits que tu dois consommer pour être propulsé. Tout homme est un arbre. Toute femme est un arbre. Un arbre qui porte des fruits, toi tu dois en bénéficier pour que tu changes d'étape. Jésus ne rate jamais des miracles. C'était un enseignement qu'il nous donnait. Avant de voir clair dans la vie, comme on le dit souvent, nous les Africains, avant de voir clair dans la vie, tu dois d'abord être capable de reconnaître les hommes et les femmes de la destinée. Let me tell you ceci. Il y a des hommes de la destinée, mais qui vous seront envoyés qu'une fois dans la vie. Si tu ne les reconnais pas maintenant, ce sont des hommes qui partiront et partiront avec le fruit de ta destinée. Regarde ton voisin, dis-lui, quel fruit tu as à me donner? Mon frère, ne sois pas pervers, hein? Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, quel fruit tu as à me donner? Plusieurs fois, laissez-moi le dire pour les hommes, parce que je l'ai souvent remarqué avec les hommes. Plusieurs fois, vous verrez des garçons en train de lever la main. Et d'ailleurs, pour ça, je vous bénis. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas que entre l'homme et la femme, ce sont les hommes qui doivent beaucoup prier pour le mariage. Ceux qui doivent gêner, ce sont les hommes. Ceux qui doivent entrer en retraite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que si je reste dans les Écritures, écoutons-nous, si je reste dans les Écritures, nous allons remarquer que c'est une mauvaise femme qui chute une grande destinée, qui fait chuter la destinée d'un grand homme. Mais un mauvais mari peut être à côté d'une bonne femme, comme Abigail. Abigail reste imperturbable. Il y a des gens qui n'ont pas compris, je vais répéter pour eux. Une bonne femme peut vivre avec un mauvais mari et garder l'équilibre. Mais un mauvais mari, même si tu es Samson, le tueur des hommes, une seule Dalila va renverser ta destinée. Un célibataire m'a levé la main en disant, délivre-moi du mal. Les hommes, vous devez beaucoup prier et jeûner pour ça. Il ne faut pas croire que c'est l'apanage des femmes. Des fois, je rentre dans ce que je disais. Vous verrez un homme en train de prier. Seigneur, oh, la bonne femme. Il est écrit qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Seigneur, envoie. Elle est à côté. Dans l'église, là. Elle est juste là. Mais excusez-moi, est-ce que je peux choquer? J'ai remarqué que les hommes, en général, j'ai dit que je vais choquer, prenez ça comme ça. Là où ça va faire balle perdue, perdue. J'ai remarqué que les hommes, en général, aiment les mauvaises femmes. Ils aiment les femmes un peu folles là. Ils aiment les femmes un peu façon. Avec une courte jupe, avec des...
Lorsqu'il est ancien à l'église, il est diacre à l'église, il va dire aux filles de l'église, il ne faut pas vous habiller comme ça. Mais la fille que lui suit, c'est terrible. Ça veut dire, listen to me please, c'est comme si les hommes, vous aimez souffrir. Hein? Depuis le jardin d'Éden, on dirait. Vous n'aimez pas les femmes qui vous donnent la paix. Non. C'est comme ça que tu verras. L'homme qui va tromper sa femme, la femme avec qui il trompe sa femme légitime, tu verras que c'est une femme bizarre, une femme impolie, une femme arrogante, une femme... Dis avec moi que Jésus nous délivre du mal. Frère, joue doucement. J'espère que tu entends toi-même. Je n'ai jamais compris ça. Très souvent, quand j'ai certains fils qui viennent me dire « Maman, je veux me marier, je t'amène ma fiancée. » Je regarde la fille. Je dis « Ah, qui a ensorcelé qui? Toutes les bonnes filles qui sont ici, vraiment. » Non. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il aime quand il appelle au téléphone. « Tu es où? À toi aussi, laisse-moi tranquille. » Faut que Jésus nous délivre du mal. Je disais, quand tu es orgueilleux, tu ne verras pas les hommes comme étant des fruits de ta bénédiction. Alors que le fruit est essentiel parce que même Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque tu sais reconnaître le fruit de ta destinée, comme cet aveugle, tu sais voir d'abord l'homme comme un arbre, porteur des fruits censés de te bénir et de te tailler même dans la destinée. Tu commences à avancer. Des fois tu pries, Seigneur, fais-moi prospérer. Non, il a déjà tout organisé pour que tu prospères. Le seul problème, c'est ton orgueil. Dieu ne t'enverra pas les hommes selon ton choix. Et là, je parle des hommes qui doivent propulser votre destinée. Dieu t'enverra des hommes selon que lui a choisi. Que Jésus nous donne la victoire. Ne sois pas autosuffisant. Tu as besoin de l'autre pour monter. J'ai besoin de 2 frères, s'il vous plaît. Maintenant, il est venu vite. Vous étiez où? J'ai dit 2, mais vous êtes frères. Vas-y seulement. Alors, de vous 2, qui est plus fort? C'est lui. Mettez-vous à genoux. Venez s'il vous plaît, vous devez aussi l'aider. Non, vous restez debout. Ah, mais tu vas souffrir, hein, frère. Prépare-toi à la souffrance. Vas-y derrière. Aide-moi. Tiens le frère bien. Non, pas beaucoup ici. Bon, tu vas trouver un moyen. Passe comme ça. Tiens le frère par devant. Peut-être que ça va l'aider. Tiens-le. Voilà. Frère, monte sur son cou. Monte sur le cou. Mais vous criez pour dire quoi, au fait? Monte sur son cou. L'orgueil précède la chute. Non, non. Assieds-toi ici. Non, comme ça. Voilà, comme les bébés. Tu es géant, hein, frère. Que Dieu te donne aussi une femme un peu pour l'équilibre de la beauté. L'orgueil précède la chute. Je vous pose maintenant la question. On fait un effort pour voir seulement les 2. Hein? Celui qui est en rouge, c'est pour soutenir les frères. Celui qui est à genoux et celui qui est au-dessus. Je vous pose la question. Je commence par poser la question à ceux qui sont au-dessus. Comme ça sera ordonné. Tous ceux qui sont au-dessus, répondez-moi d'abord. Parmi celui qui est à genoux, entre celui qui est à genoux et celui qui est en chemise, qui est plus fort que l'autre? Au-dessus, on a dit à genoux. Maintenant, on pose la question en bas.
entre celui qui est à genoux et celui qui a la chemise? Qui est plus élevé? On sent qu'en bas, il y a beaucoup de problèmes ici en bas. Pourquoi vous répondez comme ça? C'est pas clair. Je dis qui est plus élevé entre celui qui est à genoux et celui qui a la chemise blanche? Pardon? Celui qui a la chemise blanche. Celui qui est en bas, il est plus fort. Celui-ci, il est plus élevé. Mais il n'est rien sans celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est rien sans celui qui est en bas. Et celui qui est en bas aussi n'est rien sans celui qui est au-dessus. Parce que celui qui est au-dessus va arroser celui qui le porte. Tant qu'il est élevé, celui qui est en bas est arrosé. Tant qu'il est à genoux, celui-ci s'élève encore. Sors de l'orgueil, tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Can I talk? Nous voyons ça souvent chez les anglophones. Les francophones, vous savez, on a un long chemin à faire. Chez les anglophones, vous verrez, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il arrive à un endroit, il trouve que madame est là, il constate que madame peut faire mieux, il te dit, fais. C'est toute une mentalité. Le francophone, même si tu remarques que l'autre peut faire mieux, mais tu ne peux pas, parce que toi tu penses que c'est ta place qui compte. Chez les autres, on leur a appris que c'est le travail d'ensemble qui amène la gloire. Je dis à quelqu'un que celui qui est à tes côtés soit ta bénédiction. Regarde-moi un voisin, dis-lui que celui qui est à tes côtés. Non, non, dis au voisin que je sois ta bénédiction. Je suis en train de localiser les orgueilleux, au fait. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, je suis peut-être ta bénédiction. Une troisième phrase. Dis à celui qui est à tes côtés, pardonne-moi, pardonne-moi parce que je ne t'avais pas vu. Il y a des gens qui marmonnent, hein? Quatrième phrase. Dis à ton voisin, cette année, tu seras béni plus que moi. Que Jésus t'accorde la foi de croire que c'est lui qui élève. Que Jésus nous donne la victoire. Ne vois jamais les hommes comme des hommes, en jupe, en robe, en pantalon. Que Dieu t'accorde l'esprit de discernement. Que tu voies les fruits qui se présentent devant toi. Même lorsque tu veux choisir l'homme de ta vie, la femme de ta vie, que les hommes célibataires me donnent un amen. Même lorsque tu veux choisir la femme de ta vie, fais comme Adam. Parce que le fruit veut aussi dire ce qui est à l'intérieur. La qualité, le caractère. Quand Jésus parle du fruit, il parle du caractère. C'est comme ça que Adam a dit, voici 7 fois celle, pied de mes pieds. Hein? Voici cette fois-ci celle qui a un corps acoustique. Voici cette fois celle qui a une poitrine voluptueuse. Il dit ça c'est l'os. C'est l'intérieur de mon intérieur. L'extérieur de mon extérieur. D'abord l'intérieur. Il y a quelqu'un qui dit, et surtout c'est un homme, je l'entends d'ici en train de dire, pasteur, que je choisisse une femme façon. Une femme qui n'est pas jolie. Monsieur, je veux vous choquer en vous disant, tout ce qui est extérieur peut se changer. Moi, mon mari est tout le temps en train de me dire, tu dois arrêter de déjeuner. Tu maigris. Il est africain. Ah, la dame là-bas a compris.
les goûts des Africains. Tu t'es mariée toute mince. Vous savez, quand je me suis mariée, j'avais 58 kilos. Oui, mon frère, la vie. Si seulement je pouvais récupérer les années qu'on dévorait. Ah! 58 kilos. Quelle jolie femme j'étais. Ah, mon frère, je me connais. Je suis fier de ce que j'étais. Et puis, premier bébé, deuxième bébé, troisième bébé. Lorsque le corps, que Adam d'ailleurs, qui n'avait même pas certaines connaissances, que Adam avait placé en deuxième, il dit chair de ma chair, après l'os. Lorsque la chair change, la personne avec qui tu vis, c'est le fruit. Tu vis avec l'intérieur de cette personne. Quand la forme extérieure peut changer, c'est la personne de l'intérieur avec qui tu vis dans la paix. C'est pourquoi, mon frère, est-ce que je peux choquer les frères? Le prophète Philippe est allé où finalement? Il ne me donne pas l'heure. Prophète Philippe, tu me signales 2 minutes. Lorsque je voulais choquer les hommes en fait, mais s'il faut s'arrêter, on va choquer demain. Monsieur, voilà pourquoi tu constates, monsieur, que tu es aigri. Même à l'église, tu es aigri. Même quand les gens sont contents, toi tu es aigri. Même quand les gens sourient, toi tu es aigri. Parce que tu as une belle femme physiquement, comme tu voulais, mais tu souffres atrocement à la maison. Donne-moi un amen que j'explique ça. Tu souffres atrocement dans la maison. Quand tu vois un jeune garçon là qui vient de se marier avec sa femme en train de rire et tout, toi tu es là, le visage fermé. Tu es en colère. Tu es fâché. Pourquoi? Parce que toi tu as le corps à la maison, mais tu n'as pas le caractère. Le caractère n'est pas là. Tu souffres sur le lit, tu souffres pour manger, tu souffres quand tu dois causer, tu souffres à tous les niveaux. Quand les autres étaient en train de rechercher le caractère et de se marier aux amis, toi tu voulais le corps. Et vous savez ce qui est choquant? C'est que maintenant le monsieur, parce que je parle à ce monsieur-là qui souffre, c'est que, tu vois, madame, quand vous riez comme ça, vous me déconcentrez. Vous savez, monsieur, ce qui est blessant, hein? Parce que c'est blessant ce que vous vivez. Ce qui est blessant, c'est que le fameux corps-là que tu avais choisi, on te les prive maintenant. Même le corps que tu avais choisi, lundi, palu, mardi, maux de tête, mercredi, mal au pancréas, jeudi, maux de dos, vendredi, samedi, dimanche, même ce corps, tu ne l'as pas. Mais voici, si tu avais choisi le caractère, tu aurais compris. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein? Mais prenez votre portion. Si tu avais choisi le caractère, tu aurais compris qu'un bon caractère, une femme de valeur, il n'y a pas de mineurs, hein? Un bon caractère, une femme de valeur, elle ne monte pas sur le lit avec son mari sans comprendre 2 choses. On monte par plaisir et on monte par devoir. Ça, c'est lorsqu'elle a des valeurs. Tu vois ça? Ça, c'est lorsqu'elle a des valeurs. Mais quand il n'y a pas de valeur, elle va te laisser pendant 3 mois. Mon frère, tu es redevenu célibataire. Viens qu'on prie pour toi. On va s'arrêter là pour ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Tiens-toi debout de là où tu es, s'il te plaît. Mets ta main droite sur ta poitrine, s'il te plaît. Demande au Seigneur de te délivrer du mal. Peut-être que ton problème à toi, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est certainement quelque chose que le Saint-Esprit a dit ce soir. Demande au Saint-Esprit de te délivrer du mal.